Pour ce troisième jour de course, la route s'élève. Il faudra franchir 3 fois le col de Trélisse avant d'arriver sur le circuit final quasiment plat. Une étape qui correspond bien à l'équipe. L'an dernier, c'est déjà un jaune et noir qui s'était imposé sur l'étape Bessèges-Bessèges. J'avais levé les bras, donc c'était sympa. Non mais là peut-être que le scénario aujourd'hui ça va être complètement différent. On a une équipe autour de Arnaud Desmar à 100% et puis l'équipe Katusha qui est costaud aussi. Mais le lien entre la formation Direct Énergie et l'étape du vendredi est bien plus fort que ça. Ouais, c'est une étape qui nous va bien, l'équipe, ça fait je crois depuis 2011 que l'équipe gagne, donc ça serait bien que Lilian gagne aujourd'hui, hein, sans vouloir lui mettre la pompe, parce que bon, on va pas bosser comme ça tous les jours pour avoir des places de 4. J'arrête de leur foutre la pression parce qu'après ils vont me faire la gueule. On va essayer d'être à la hauteur des années précédentes. Voilà, ça met une petite pression, il faut que ce soit une bonne pression pour tout le monde. Ce matin, c'est le transfert le plus long de ces 5 jours. 1h20 de transfert. Bon, allez, mais c'est une route de brin. Faut bien commencer. Hein. Un temps que va mettre à profit Alexandre Pichot. C'est joli en blanc, et puis, mais bon, ouais, ça demande de l'entretien, donc tous les jours on les lave, ça fait partie du rituel. Avec une route humide, le gonflage des pneus requiert une attention particulière. Donc Olivier fait baisser la pression. On modifie un peu la pression quoi, pour augmenter l'adhérence, pour éviter d'avoir des surprises. À peu près 6 devant, 6 de derrière. Après Sylvain, lui, il a toujours tendance à gonfler un peu plus que les autres. Et puis on est sur du 8, 7, 6 devant. Dès le début de la course, une vingtaine de coureurs forment un groupe de tête dans lequel se sont engouffrés Lilian Calmejane et Sylvain Chavanel. Avec l'humidité et le froid, les assistants sportifs anticipent pour le bien des coureurs. On est en dessous 10 degrés, donc en dessous 10 degrés, avec un peu d'humidité, on sort le thé chaud. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas tout à fait du thé chaud, c'est de la boisson énergétique MX 3 et on rajoute de l'eau chaude dedans. L'échappée comptera jusqu'à 7 minutes d'avance. Chavanel et Calmejane ont donc pris le bon wagon puisque le vainqueur se trouve forcément dans ce groupe. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, c'est Lilian Calmejane qui part seul en costaud. Il conservera son avance d'une dizaine de secondes pour franchir la ligne, seul en tête. Une performance. C'est bien mon gamin. T'as de la chance que ça roule tranquille derrière. Je félicite un coureur qui a forcé l'admiration, le voilà, Lilian Calmejane, 24 ans, vous pouvez applaudir plus fort encore, formidable victoire d'étape obtenue par le coureur de l'équipe Direct Énergie, va être félicité par monsieur Bernard Portales. De retour à l'hôtel, le vainqueur du jour savoure sa victoire. Heureusement que j'ai une bronchite. Bravo mec, bien joué. Lilian, tu sais que tu peux l'enlever. Dans le vélo, c'est des moments qu'il faut apprécier parce qu'ils sont pas non plus. C'est pas tous les jours qu'on gagne des courses, surtout avec les qualités que j'ai. Donc, bien sûr, je suis heureux. Je m'attendais pas forcément à ça parce que même si j'étais en forme, je suis pas forcément venu sur BC. J'avais des ambitions énormes. Ça constituait pas un objectif de ma saison, mais toutes les courses sont bonnes à prendre. Aujourd'hui, une belle victoire avec du panache. La tradition a donc été respectée, c'est une 7e victoire d'affilée pour l'équipe sur cette 3e étape de l'Étoile de Bessèges. Du côté de Valence, Brian Coquard termine 3e du sprint. Demain, 163 km avec quelques légers reliefs sont à parcourir. Une étape qui pourrait s'achever sur un sprint massif.